Monde numérique. Mais parmi les big tech, Meta, c'est une des plus petites big tech, finalement. Ah ouais? On se rend pas compte, mais il y a peut-être 70 000 employés, mais comparé à Amazon qui a presque 1 million ou à Google qui sont à quelques centaines de milliers, c'est une boîte qui est restée relativement petite. Ça va moins vite que certaines startups comme Ramp, par exemple. Et tu as assez de liberté, donc tu n'as pas ce sentiment d'être dans une grosse corporation. Salut, je me trouve à New York, au cœur de Manhattan, ici dans le quartier de Hudson Yard, et je vous propose un regard original sur la tech. C'est le témoignage d'un jeune ingénieur français, comme il en existe beaucoup ici à New York. Il travaille chez Meta et il nous raconte son quotidien, à la fois professionnel et personnel. Bonjour Tommy Tran. Bonjour Jérôme. Merci de me recevoir dans ton bureau, qui n'est autre que le siège de Meta à New York. Comment ça s'appelle ici exactement le quartier ? On est à Hudson Yards. Hudson Yard. Il y a plusieurs endroits de Meta, je crois, dans New York. Hein, Exact, ouais, il y a 3 bureaux. Donc un ici à Hudson Yards, Ouais. un à Penn Station et le bureau original à Astor Place. Et évidemment, également le siège en Californie, à San Francisco, et puis des bureaux un peu partout dans le monde, hein, en France, à Paris. Hein, C'est ça, à Paris, à Londres, à Oslo, Voilà. à Singapour. Alors, tu es ingénieur chez Meta depuis plusieurs années déjà. C'est ça, ouais. Ça fait presque 3 ans maintenant. D'accord. Et tu as bossé sur différents projets, en fait. Tu as eu un parcours assez vaste et assez diversifié. C'est vrai, oui. Donc j'ai commencé par le Reality Labs à Meta. Donc c'est le département qui s'occupe des Ray-Ban Stories que les gens doivent connaître maintenant, des casques de réalité virtuelle. Ensuite, je suis passé par Facebook Ads. Donc c'est comme La ça que pub ? Meta, oui, c'est ça, la pub. Donc Ouais. c'est comme ça que Meta fait 98% de ses revenus. Et là, maintenant, je suis plus dans une équipe d'infra. Donc avec l'arrivée de tous ces gros modèles d'IA, il nous faut énormément d'énergie et c'est assez important de pouvoir optimiser le coût des serveurs, en fait. Ouais, donc c'est toute la partie data center, etc., la puissance de calcul C'est ça, oui. pour l'IA Voilà. Donc générative. libérer un maximum de place et de capacité dans ces data centers pour pouvoir entraîner des nouveaux modèles. D'accord. Donc tu as travaillé sur la VR, et notamment tu as vu passer entre tes mains les futurs lunettes. Alors évidemment, tu vas pas me révéler des secrets, hein, mais mais tu as vu les lunettes Orion, tu les as eues entre les mains? J'ai vu Orion, ouais. 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 Elles sont jolies? Je les ai tenues dans les mains. On a hâte de les voir arriver sur le marché, hein, depuis le temps que Mark Zuckerberg en fait la pub ici et là. J'ai hâte aussi. Est-ce qu'elles sont jolies? Ouais, très jolies. Je sais pas les lunettes les plus discrètes au monde, mais elles ont un petit style. C'est assez prometteur parce que le truc, c'est que les lunettes, aujourd'hui, les Ray-Ban de Meta peuvent filmer, prendre des photos. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui vient d'arriver aussi, hein, Meta AI, donc l'assistant, on peut dialoguer, il y a de la traduction simultanée, c'est assez impressionnant. Mais Orion, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'avoir des images affichées en surimpression, donc de la réalité augmentée, des réalités mixtes. Hein, C'est ça, oui, le c'est concept. d'aller par-delà ce concept d'écran 3D et en fait de projeter toute cette information virtuelle sur le monde qui nous entoure. Ouais. Donc par exemple, je sais pas, s'il y a un meuble dans un bureau que vous aimez bien, peut-être que vous pouvez demander aux lunettes d'identifier ce que c'est. Ouais. Si vous voulez vous projeter un meuble IKEA pour savoir si ça va tenir chez vous, vous pouvez aussi. Génial. Ce qu'on peut déjà un petit peu faire avec un smartphone et puis avec Oculus, Ouais, c'est ça, c'est vrai. mais l'idée, c'est d'avoir un appareil encore plus léger qui permettrait de faire ça. C'est ça, oui, un peu comme tout le monde a une montre aujourd'hui, tout le monde pourrait avoir des lunettes dans le futur. Génial. Alors, ce qui est super de pouvoir parler avec toi, c'est que tu es le portrait type d'une certaine manière de ces jeunes ingénieurs français qui viennent faire carrière aux États-Unis, notamment dans les grandes entreprises qu'on connaît, les fameuses big tech. Quel regard tu jettes sur enfin, en quelques mots, ton parcours, ça a été quoi finalement? Mon parcours, j'ai étudié en France. J'ai commencé ma carrière chez Meta à Londres, mais avant ça, j'ai eu l'occasion de travailler à Singapour, à Hong Kong, et je pense que c'est un peu ça qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'il y avait au-delà, ce qu'il y avait de disponible et de possible
au-delà des frontières de la France. Et j'ai toujours eu ce petit attrait pour les États-Unis, pour New York. On a tous, je pense, grandi avec quelques films. Ici, on connaît tout le monde, je pense, connaît un petit peu New York dans le monde. Et, euh, et oui, la tech aux États-Unis, donc vraiment, surtout à New York et en Californie, dans la Silicon Valley, c'est 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 un écosystème qui est tellement dynamique, qui va tellement vite. La, la, la façon dont je penserais, c'est genre de regarder tout ce que vous utilisez sur vos téléphones aujourd'hui. Mmh. Il y a probablement une boîte de la Silicon Valley derrière, Ouais. quelque part, chez qui vous pouvez aller travailler. Ouais. Euh, ouais, c'est une ville où c'est un peu cliché, mais il y a tellement d'énergie et il n'y a pas vraiment de plafond de verre. On a l'impression que tout est possible. Ouais, et c'est marrant parce que alors il y a pas mal d'ingénieurs, de jeunes Français qui sont venus s'installer ici à New York et cetera, qu'on retrouve, bah, dans toutes les boîtes, Meta, Google ou d'autres startups, et cetera. Palantir, Palantir. Ramp, Amazon, enfin toutes les boîtes Ouais. tech que vous pouvez imaginer. Et qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Vous êtes, vous avez fait le bon choix? Vous vous dites que vraiment vous avez fait le bon choix? Ouais, je pense que pour qui New York ou les États-Unis n'est pas le bon choix, finissent par partir assez rapidement. Et ceux qui restent sont là pour la même raison et enfin, pour les mêmes raisons, on va dire. Et on a tendance à plutôt bien s'entendre. Ouais, il y a une vraie, Ouais, parce que finalement, un écosystème, français? c'est ça, ouais, je dirais que ceux qui ont décidé de mener une carrière ici, c'est globalement des gens qui viennent du même endroit, Mmh. qui veulent aller au même endroit. Et donc ça crée, il y a déjà, avant même de se connaître, il y a tellement de points communs qui fait que naturellement, on a beaucoup plus de choses en commun qu'on ne le pense. C'est-à-dire du même endroit, tu veux dire les mêmes, cursus universitaires notamment? C'est ça, et même la même culture Mmh. française. Et en décidant de rester ici, souvent ils ont des ambitions de carrière ou Mmh. de monter leur boîte qui sont plus ou moins alignées avec la même intensité. Toi, tu as fait quel, parcours, universitaire? Alors moi, j'ai commencé par ma licence à Dauphine en mathématiques appliquées. Hem c'est là que j'ai rencontré un ami à moi. Moi, j'étais parti pour faire de l'actuariat et un jour, je rencontre cet ami à moi qui revient d'un stage chez Twitter. Et après avoir discuté peut-être 30 secondes avec lui, je me dis: «Tiens, la tech, c'est intéressant». Et du coup, j'ai enchaîné sur un master à l'École polytechnique et à HEC, donc qui était plus focus en data science. Donc c'était à une époque, c'était en 2020, donc quand la data science, l'IA, la big data entre guillemets commençait à vraiment prendre de la vitesse. Et oui, après voilà, tu rentres dans ces genre tu découvres, j'ai fait mon premier stage chez Facebook à l'époque, qui Ouais, était qui pas s'appelait pas encore, encore c'est Meta? ça, pas encore méta. J'ai vécu la transformation et après voilà, tu rentres dans cet écosystème et c'est parti quoi, enfin. Ouais. Tu te vois pas revenir en France? Heu, pour les vacances, Ouais, probablement. Et non, c'est sympathique, mais pas d'un point de vue carrière en tout cas, ou sur le court terme. ouais, carrière, on a l'impression, voilà, vous faites le constat, je dis vous, toi et puis bon, même, d'autres, jeunes ingénieurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici, vous faites un peu le constat que, oui, ce que tu dis ici, il y a pas de limite. Ouais, Heu, et en France, il y a quand même, surtout au cours des dernières années, il y a des très belles boîtes qui ont apparu, hein, donc Mistral par exemple, mais ouais, c'est c'est pas suffisant, je dirais, et surtout il y a tout l'écosystème qui est pas prêt en fait pour accueillir tous ces nouveaux géants ou ces nouvelles startups. ouais, mmh. Par exemple en France, si tu veux changer de boîte, il te faut 3 mois de préavis, ça prend énormément de temps. Ici en 2 semaines, tu peux changer. C'est ce qui t'est arrivé d'ailleurs, ce que tu as fait? Tu es Oui, passé oui, d'une c'est boîte à ça, l'autre, ouais. Moi, je suis arrivé ici, j'ai fait à peu près, 1 an et demi, chez Meta à New York. mmh, J'ai entendu parler, il y a énormément de startups, tu rencontres énormément de gens qui bossent sur différents projets. Je me suis fait attirer dans cette boîte qui s'appelle Ramp, super boîte, en 2 semaines, j'avais pu changer. Et 1 an plus tard, qui est une boîte de finance, hein, c'est qui ça, fait c'est d'un une fintech. voilà, une fintech, tableau de bord, financier pour les entreprises et Ouais, cetera, et qui remplace à peu près tous ces vieux ouais, systèmes et qu'on qui est en train connaît. de prendre une ampleur, Oui, qui va à une vitesse et incroyable. qui est aujourd'hui valorisée à plus de 12 milliards je crois, hein, un truc comme Exactement, ouais. ça, ouais. Ouais, et 1 an plus tard, bah,
pour des raisons, un peu diverses, j'ai eu une opportunité de retourner chez Meta Mmh. et pareil, ça s'est fait en 2 semaines, donc c'est vraiment, un dynamisme, qu'on trouve vraiment nulle part. Bon et c'est comment la vie chez Meta? Bah, c'est sympa, tu C'est viens cool? tu viens déjeuner avec moi, Ouais, voilà, alors, bah, tu m'as fait un peu visiter, donc alors là, l'immeuble dans lequel on est, bon, il est absolument incroyable, hein, il y a une vue sur tout New York, sur tout Manhattan, quasiment à 360. pas besoin de payer l'entrée au Edge, tu En peux juste plus, venir au bureau. ouais, c'est vrai, la vue est gratuite, c'est une attraction gratuite. Bon, il faut rentrer, il faut quand même montrer patte blanche, hein, parce que attention, moi j'ai reçu tu m'as fait envoyer un email, Ouais, où on m'explique que, attention, on peut filmer certains endroits, qu'il est absolument interdit de filmer les écrans des collaborateurs, qu'il est absolument interdit de ce qui est normal, voilà, et puis on me dit même que s'il y a une alerte, c'est toi qui es responsable de moi pour me faire sortir de l'immeuble, hein. bah, en même temps, c'est ouais, Ouais, c'est une compagnie publique et il faut enlever le plus possible de ouais. responsabilités, Public, ça veut dire coté en bourse oui, ici, hein? oui, c'est ça. Ouais. Et alors, tu m'as fait un peu visiter, on a l'impression que ça Meta, alors malgré l'énorme boîte que c'est devenu, bon, ils essaient de conserver un peu le côté start-up. Alors là, on est installé dans une salle, il y a à côté de nous, il y a un baby-foot, il y a une table de ping-pong. Bon, c'est presque du classique, mais il y a des choses amusantes. On est passé devant une salle de musique, il y a une salle de musique avec des guitares électriques. Ouais. Bah, Meta, oui, c'est ça que j'aime bien dans cette, GAFA ou je sais même plus c'est quoi le nom maintenant, GAFAM, Ouais, FANG, je sais même plus ce qu'il faut dire non plus. ouais, mais parmi les big tech, Meta, une des c'est une des plus petites big tech finalement. Ah ouais? On s'en rend pas compte, mais il y a peut-être 70 000 employés, mais comparé à Amazon qui a presque 1 million ou à Google qui sont à quelques centaines de milliers, Mmh. c'est une boîte qui est restée relativement petite et qui arrive à en tant qu'ingénieur, en fait, tu peux quand même travailler à une vitesse assez grande, donc ça va moins vite que certaines startups, comme Ramp, par exemple, mais ça va quand même relativement vite. D'accord, Et ouais. tu as assez de liberté, donc tu pas ce sentiment d'être dans une grosse corporation. Et comment ça se passe? Tu peux passer d'un service à un autre, d'un projet à un autre, Ouais, et bah, cetera? tu c'est ce que tu as dit au début de l'interview, hein, donc Mmh. moi j'ai fait différentes équipes, et ça permet aux gens en fait, de voilà, au bout de quelques années, des fois, ils ont envie de changer de Si tu en as projet et marre, tu changes c'est de ça, projet. et d'apprendre de nouvelles choses, de passer si par exemple tu étais passionné de VR, mais que d'un coup tu as envie de faire de l'AI parce que tout le monde en fait, bah, tu peux. Ouais. Donc ouais, c'est une boîte qui est assez libre sur ce côté-là. Et ce qui est amusant, c'est que c'est des entreprises qui recrutent en permanence, en plus, Ouais, qui bah, recherchent, hein? la compétition est fierce, mine de rien, donc si oui, si surtout avec la course à l'IA en ce moment, Mmh, donc mmh tu as mh. les gros concurrents comme, Vous avez une grosse pression en interne, à cause de ça, de l'intelligence hem, artificielle? Alors c'est amusant parce que, au moment où on se parle là, aujourd'hui même, Mark Zuckerberg fait des annonces avec Satya Nadella de Microsoft. Ils sont en train de dévoiler, l'application, Meta AI. la Macon, ouais. Ouais, Ouais, bah, c'est une race, enfin, c'est une course globale, donc parmi tous les concurrents américains, donc Google, OpenAI, Anthropic, tous ceux que vous connaissez, mais aussi, contre les Français, Mistral, contre les Chinois avec DeepSeek. ouais. Donc c'est vraiment ouais, je dirais que c'est la course à dans laquelle il faut Mmh, il courir, faut être en ce moment, ouais. ouais. Il y a beaucoup de Français chez Meta? Mmh, plus qu'on ne le pense. Quel que soit le département où on est, il y aura toujours des Français, un peu là ou là, D'accord. Parce qu'en France, on entend souvent dire, on se fait plaisir, on dit: «Oui, mais les ingénieurs français, sont excellents et le monde entier, se les arrache». Alors, tu en es un peu la preuve, parce que toi, tu es là et puis il y a d'autres, jeunes comme toi qui sont présents également. C'est vrai que moi, j'en ai, rencontré pas mal, mais est-ce que vraiment c'est une communauté qui est plus importante que d'autres? Je sais pas, que des Anglais, des Indiens, des Chinois, et cetera? C'est difficile à dire pour à Meta en tout cas, parce que chaque communauté, on va dire, se retrouve entre elles, donc moi je vais être biaisé Oui. en voyant beaucoup de Français, mais sur le est-ce que Meta s'est arraché les ingénieurs français? Ou est-ce que les ingénieurs français veulent aller chez Meta? Je ne sais pas, Mmh. mais je peux dire que pour Palantir, par exemple, à New York, on a eu le droit à un event spécialement pour les Français Ah ouais, et que le CEO advocate, le CEO, le oui, président. c'est ça, Ouais. Alex Karp, dit souvent qu'il adore les ingénieurs français, qu'il Ah veut recruter plus d'ingénieurs français. donc Donc c'est pas de la c'est légende? vrai au moins pour Palantir, D'accord, OK, c'est cool. qui Bon, bah, est c'est bien, ça fait plaisir. ouais, non, ça fait plaisir, c'est très étonnant. À New York, j'étais là:
pourquoi moi, mais Ouais. Et la vie à New York, c'est ouais, c'est génial. ah! Moi, C'est-à-dire? je dirais que c'est une des seules villes où quand je rentre de vacances, je suis content. J'ai pas le blues de rentrer des vacances. Je suis content de rentrer dans la ville, si on est de retour dans le vrai monde, heu Ouais, non, c'est un peu comme une drogue, je pense, cette ville. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut, on peut l'avoir ici, même si on veut de la nature, on peut, si on veut avancer carrière, on peut, si on veut faire la fête, on peut, faire du sport. si on veut faire du sport, on peut. Bon, Hem, il faut des gros moyens, hein, il faut on va des pas gros se moyens, mentir, parce que c'est une des villes aujourd'hui les plus chères du monde, je c'est crois qu'on vrai, peut le dire. Puis surtout le décalage avec la France est de plus en plus fort. oui, mais sur, sur ce sujet d'une ville chère, j'ai une amie à moi qui m'a dit un truc, heu, qui m'a dit une chose très intéressante une fois, c'est qu'elle m'a dit: «Parmi les villes chères, donc New York, Paris, Londres, New York, c'est la seule ville où tu peux, en travaillant, gagner assez pour, Mmh. vivre confortablement dans cette ville». C'est-à-dire qu'à Paris, un appartement, qui coûte 1,5 million par exemple, Ouais. le jour où en tant qu'employé, tu arrives à gagner assez d'argent pour t'acheter cet Ouais, appartement, et il faut se lever tôt là, hein. c'est quand même voilà, c'est plutôt rare. Ici aussi, mais ça l'est beaucoup moins et c'est beaucoup plus atteignable. Ouais, ouais, et c'est ça évidemment, on comprend qui peut attirer des jeunes, des jeunes comme toi, des jeunes comme vous. Ouais, comment tu expliques que malgré tout, alors bon, les États-Unis d'une manière générale en ce moment, même New York aux yeux de certains ont pas forcément une bonne image, et j'irais même plus loin, les GAFAM d'une manière générale, et Meta en tête, hein, on va pas se mentir, c'est pas des c'est plus aussi brillant, vu de France que ça a pu l'être à une époque, en fait. Il y a une espèce de méfiance, de prudence, et cetera. Tu le ressens ça quand tu rentres en France? Mmh, Pas je vraiment? dirais que ça s'est amélioré au cours des 2 dernières années. Il y a je pense que Meta a connu une grosse descente, en 2016 avec Cambridge Analytica Ouais, et à partir de c'est 2016-2018, ça, oui, là, ça a été très, très dur. c'est en gros une descente, je dirais pas une descente aux enfers, mais c'était downhill comme on dirait Mmh. ici. Mais Mais, tu y étais pas encore, non, j'y toi? étais pas encore, mais au cours des genre après le rebranding de Facebook à Meta et avec les différents, efforts qu'ils ont fait, au cours des dernières années en termes de safety et aussi avec les nouvelles technologies, je dirais que l'opinion par rapport à Meta s'est doucement améliorée. Et après sur la question des boîtes tech, en France, enfin du vu de la France et des États-Unis en général, ça se comprend d'un point de vue, on va dire de souveraineté parce que, bah, on se dit que voilà, c'est des boîtes qui appartiennent à un pays, qui n'est, bah, globalement pas enfin qui est notre allié, mais qui n'est quand même pas no Mmh. le même pays Avec lequel les relations sont et avec compliquées en ce moment? avec lesquels voilà, exactement, les relations sont compliquées en ce moment. Mais aussi je dirais qu'il y a un autre côté qui vient plus d'un on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas et la réalité c'est que beaucoup de gens n'ont pas vraiment idée de ce que sont les GAFAM ou les États-Unis et voilà donc ils vont projeter leur peur avec le Mmh. peu d'informations qui sont sur ces entités. Ouais. Merci beaucoup, Tommy. Écoute, on va te laisser, tu vas retourner travailler quand Merci même, Jérôme, hein, c'était un plaisir. voilà, et puis alors c'est marrant parce que tu disais il y a 3 ou 4 endroits, qui appartiennent à Meta, et toi tu passes d'un bureau à l'autre. En fait, c'est comme tu le sens le matin quand tu te lèves, Ouais, c'est c'est ça? ça dépend de ce que j'ai envie de manger, on va dire. On a très bien mangé d'ailleurs, à C'était pas midi. mal. Ouais, ouais, c'était pas mal, et puis, on peut aller faire un somme. Il y a une bibliothèque même. C'est ça, Il y a un histoire coin de lire bibliothèque, un et petit il y a peu. une terrasse, et comme il fait beau aujourd'hui à Voilà, New l'été York, qui revient, ça va être agréable c'est là. plutôt pas mal. Merci beaucoup, Tommy, de m'avoir, pour cette plongée comme ça au cœur du siège de Meta ici à New York. Merci Jérôme du monde numérique. Abonnez-vous. Ouais, cool, merci de le préciser.